Jazz à Vienne est l'un des grands rendez-vous européens du jazz. Le festival fête ses 40 ans d'existence cette année et les 30 ans de l'enregistrement de l'un des derniers concerts de Miles Davis en juillet 1991, quelques mois avant sa mort. On garde des images filmées de ce concert grâce au producteur lyonnais Patrick Savet. L'album est réédité par Rhino Records et Warner. Jean-Paul Boutellier, fondateur et mémoire vivante du festival, nous en dit un peu plus. L'intérêt, c'est que c'est le dernier enregistrement avec son propre orchestre. Il a fait d'autres concerts à l'époque, que ce soit à Montreux ou à Paris, mais c'était dans d'autres cadres, avec d'autres musiciens. Et notamment, il a interprété des morceaux composés par Prince. Il était prévu qu'il fasse un disque, malheureusement, le temps n'a pas été là pour qu'il puisse se réunir en studio. Et le fait de pouvoir le sortir après avoir retravaillé le son, on a quelque chose d'assez exceptionnel. Dans les jardins du Théâtre Antique, une session d'écoute pour Happy Few avec les musiciens proches de Michel Petrucciani pour son hommage. C'est l'un des rendez-vous majeurs du festival au sein d'une programmation riche cette année, malgré la pandémie. Cette édition respecte complètement les fondamentaux de l'histoire du festival, avec à la fois des grands noms qui ont marqué l'histoire du festival et l'histoire du jazz, la nouvelle génération aussi qu'on essaie de mettre en avant, et puis des croisements, des créations spéciales. On parle évidemment de l'hommage à Michel Petrucciani. Un hommage à l'une des rares stars du jazz européen, venue 6 fois à Vienne, avec sur scène une dizaine de musiciens, dont son père, Tony, guitariste. Ce qui est surtout, disons, très agréable, c'est qu'il y a beaucoup de musiciens qui sont très bons et qui vont jouer des thèmes de Michel. Vienne, il aimait beaucoup parce qu'il y a une belle présentation de scène avec tout le spectacle qui se trouve là, avec cette montagne qui est un contre-son, quoi. C'est magnifique. Le festival Jazz à Vienne se poursuit jusqu'au 10 juillet, une programmation éclectique et festive qui, fidèle à son ADN, évite les chapelles et élargit les frontières du jazz.